Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'Assaut. Les espoirs continuent sur leur lancée. À une journée de la fin de la première phase de championnat, les Aixois se sont imposés 31-13 sur la pelouse de Nice. Une rencontre ouverte, animée par de nombreuses actions qui ont permis aux Provençaux d'inscrire 5 essais. Après cette victoire, les espoirs n'ont plus qu'à remporter une rencontre face à Bédarrides dimanche 16 décembre pour réaliser un sans faute dans cette phase de brassage. Une rencontre qui sera délocalisée sur le terrain du Gardanne Rugby Club, qui est l'un de nos clubs partenaires. Du côté des Crabos, des Alamerceries et des Godermen, les rencontres du week-end ont été annulées. Les premiers cités reprendront la compétition le samedi 15 décembre face à Montpellier, tandis que les Alamerceries et les Godermen reprennent ce samedi face à Elitgar à l'extérieur. Le week-end dernier, l'école de rugby était grandement mobilisée. Des cadettes féminines aux jeunes pousses, en passant par les minimes féminins et masculins et les poussins, tous ont disputé un tournoi dans lequel ils ont montré l'étendue de leur progrès depuis le début de la saison. Jeudi 13 décembre, les permanences médicales font leur retour au stade Maurice David. Le principe est simple, proposer aux enfants licenciés à Provence Rugby un dépistage médical afin de déceler ou non des pathologies et de laisser le soin aux médecins traitants de prendre le relais. Un concept inédit mis en place par Patrice Alemi, médecin référent du club. Ce qui nous a intéressé, c'est de reprendre, tu sais, les valeurs de Provence Rugby. Les valeurs de Provence Rugby, on dit que souvent c'est l'humilité. En effet, il faut être humble, on voit qu'on ne peut pas tout faire. Mais c'est aussi l'ambition d'avoir des gestes forts. L'ambition que ce qui vaille pour l'équipe 1, que tu vois qui s'entraîne ici, elle soit valable aussi pour nos enfants de Provence Rugby. Et puis de la solidarité. Parfois, tu le sais, tous les milieux sociaux ne sont pas capables d'avoir un accompagnement des enfants au point de vue sportif et santé très fort. Ben nous, on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir donner un coup de main. Donc autour de ces valeurs de Provence Rugby, on s'est dit qu'on allait mettre en place un petit plateau technique. Un plateau technique est composé d'une podologue, Julie Réquier, d'un ostéopathe du sport, Stéphane Vivinus, et autour de moi, qui suis orthopédiste pédiatre, pour proposer un dépistage des pathologies locomotrices de l'enfant qui fait du sport. Des permanences médicales assurées le jeudi par l'ostéopathe Stéphane Vivinus et un jeudi tous les 2 ou 3 mois par l'orthopédiste Julie Réquier et Patrice Alimi lui-même. Pour s'y rendre, rien de plus simple, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Si l'on prend le temps ici de parler des permanences médicales, c'est l'occasion aussi de faire un clin d'œil à l'ensemble du staff médical qui prend soin au quotidien de la santé des joueurs professionnels comme des plus jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a organisé ça autour de l'équipe 1 et ensuite qu'on l'a décliné. Autour de l'équipe 1, il y a un médecin de soins, c'est Mathieu Dumont, et il y a un médecin qui est spécialisé, un chirurgien qui est spécialisé du membre supérieur, c'est le docteur Philippe Morel, un médecin orthopédiste, chirurgien orthopédiste qui est spécialisé du membre inférieur, c'est le docteur Mollaret. Nous avons aussi autour de ces médecins des kinésithérapeutes, un kinésithérapeute temps plein, Amaury Langella, un kinésithérapeute mi-temps, Virfeu Grégor, mais aussi un kinésithérapeute qui s'occupe aussi de la commotion cérébrale, c'est Michel Santucci, un ostéopathe qui s'occupe que de l'équipe 1, c'est Aurélien Rédard. Et autour de cette équipe, je te dirais un peu de permanents, il vient parfois des remplaçants, mais mieux que des remplaçants, des ajouts, des petits boosts. Ce sont notre cardiologue et notre neurologue Xavier Olmy qui vient s'occuper plus particulièrement du problème commotion que tu sais être aujourd'hui un problème important au sein du rugby de haut niveau. Mais autour de cette équipe 1, il y a bien sûr le centre de formation. Et le centre de formation, nous avons mis en place aussi une équipe. C'est une équipe autour de Benjamin Dessart, qui est le médecin de soins de ce centre de formation. Kevin Goudron, qui est le kinésithérapeute qui s'occupe plus particulièrement d'eux, ainsi que notre ostéopathe que je t'ai parlé, qui s'occupe de l'école de rugby, c'est-à-dire Stéphane Vivinus. Et puis moi qui m'occupe un peu de tout le monde, donc un peu de rien, puisque de tout c'est facilement de rien. C'est la fin de ce JT de l'Assaut, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.